Assalamu alaikum. Toujours dans le cadre d'écrire des scripts ou bien des programmes en Python, dans cette vidéo, on va faire ensemble l'exercice suivant. Énoncer. Dans cet exercice, il nous est demandé d'écrire un script Python qui, premièrement, on doit lire deux nombres x et y. Deuxièmement, on doit lire un opérateur, c'est-à-dire on doit lire l'opération qu'on doit effectuer. Est-ce que c'est le plus, le moins, la division ou bien la multiplication? Bien sûr, selon l'opération ou bien l'opérateur choisi, le programme doit calculer et afficher le résultat. Tout d'abord, on va commencer par entrer les deux nombres, c'est-à-dire le x et le y. Pour cela, on écrit x reçoit l'instruction input entre deux parenthèses, taper le premier nombre et nombre. Voilà. N'oubliez pas la conversion du type str au type float ou bien au type int. J'utilise moi le type float. C'est bon. J'entre le deuxième nombre, c'est-à-dire le nombre y. Avant maintenant de choisir l'opération à effectuer, on va réaliser les quatre opérations en même temps. Pour cela, on peut déclarer une variable, une nouvelle variable, par exemple add reçoit x plus y et j'affiche le résultat, c'est-à-dire print entre deux parenthèses. Je veux afficher la valeur de la variable x, c'est-à-dire j'écris x sans mettre les apostrophes. Ensuite, entre deux parenthèses, je mets le plus. Si je mets le plus entre deux apostrophes, ça veut dire que le plus, c'est un message à afficher et non l'opération d'addition. Virgule, la même chose pour afficher la valeur de la variable y, j'écris y sans utiliser les apostrophes et ensuite j'affiche le résultat qui est dans la variable add. Entre. La même chose pour la soustraction. Donc j'écris par exemple maintenant une nouvelle variable source. Donc reçoit s moins y et j'affiche la variable source. La même chose pour la multiplication et la division. Donc ici je remplace le plus par l'opération fois. Donc là fois. N'oubliez pas ici que c'est le moins et non pas le plus. L'opérateur, la variable mult. J'affiche ici mult. Pour la division, j'utilise la variable div, x reçoit x sur y. Je remplace le message plus par le signe de la division et je remplace la variable add par div. Et j'enregistre mon programme. Je vais le nommer opération. Enregistrer. Voilà. J'exécute mon programme. Taper le premier nombre, je tape par exemple moins 8. Deuxième nombre 3. Voilà. Moins 8 plus 3 égale. J'ai oublié de mettre l'égal. Je retourne à mon programme. Avant d'afficher le résultat, j'essaie d'afficher le message égal. C'est-à-dire je mets deux apostrophes. Et entre les deux apostrophes, je mets le signe égal. Voilà. La même chose pour toutes les opérations. Je réexécute le programme. Et bien sûr, pour l'opération de division, on utilise la fonction round. Round div, virgule 2 entre deux parenthèses. J'exécute le programme. Taper deux nombres, je tape moins 6. Le deuxième nombre 4 par exemple. Voilà. Moins 6 plus 4 égale à moins 2. Moins 6 moins 4 c'est moins 10. Moins 6 fois 4 c'est moins 24. Et moins 6 par 4 c'est moins 1,5. On va maintenant améliorer notre programme. C'est-à-dire, au lieu de déclarer 4 variables pour les 4 opérations, on peut directement afficher le résultat. C'est-à-dire, au lieu d'écrire ici add, je la remplace par la formule d'addition qui est x plus y. Je supprime cette variable. La même chose pour la soustraction. Là, il faut limiter le nombre des variables à utiliser. J'écris x moins y. Pour la multiplication, la même chose, c'est x fois
y et j'efface l'instruction d'affectation. Pour la division aussi, je remplace div par x sur y. Voilà, je réexécute mon programme. Taper deux nombres, je tape par exemple le premier nombre 7, deuxième nombre 3. Voilà, donc 7 plus 3 c'est 10, moins c'est le 4, fois c'est 21 et 7 par 3 c'est 2,33. On a un cas spécial. Je relance l'exécution. Je tape le premier nombre par exemple 15 et le deuxième nombre 0. Voilà. Pour l'opération de l'addition ou bien de la soustraction ou bien de la multiplication, on n'a pas de problème. Mais pour la division, on a le problème qui est la division par 0. Normalement, avant d'effectuer l'opération de x par y, il faut s'assurer que la valeur de y est différente de 0. C'est-à-dire qu'on a une condition à vérifier. Puisqu'on a une condition à vérifier, ça nous implique d'utiliser l'instruction conditionnelle if. On retourne à notre programme. Avant d'effectuer l'opération de division, on ajoute l'instruction conditionnelle if. If, la condition bien sûr se porte sur le y, bien sûr la valeur de y. J'écris if y, la valeur de y est différente de 0. N'oubliez pas les deux points après la condition. Le programme peut calculer x sur y. Bien sûr, n'oubliez pas l'indentation. C'est-à-dire, j'appuie sur la touche tabulation. Voilà. Le cas contraire, c'est-à-dire que la valeur de y égale à 0, j'utilise l'instruction else. Pour l'instruction else, bien sûr, la condition et la négation de la condition de if, c'est-à-dire qu'on est dans le cas où la valeur de y égale à 0. Pour le else, j'affiche tout simplement le message qui nous est affiché ici. Print, entre deux parenthèses, opération impossible. Pour spécifier, qu'est-ce qu'on a? Division par 0. Voilà. Division. Je réexécute le programme. Je tape le premier nombre 3, deuxième nombre 6. C'est bon. Je relance l'exécution. Le premier nombre 8, le deuxième nombre 0. Voilà. Donc, dans le cas de la division, le programme nous a affiché qu'on ne peut pas effectuer cette opération parce que le y égale à 0. Et maintenant, au lieu d'effectuer les 4 opérations en même temps, on doit choisir une opération à effectuer. Pour cela, on a besoin d'une nouvelle variable qui est la variable choix. Choix. Donc là, ça veut dire que l'utilisateur va entrer l'opération qu'il veut effectuer. Pour donner une valeur à la variable choix, j'écris choix reçoit input, bien sûr. Tapez votre choix. Entre deux parenthèses, 1, 2, 3 ou 4. Mais avant d'afficher ce choix, je dois afficher le menu. J'affiche print entre deux parenthèses le 1. Ça veut dire que si l'utilisateur tape 1, donc l'opération à effectuer, c'est l'addition. 1, j'écris addition. C'est un menu, ou bien ce sont des messages à afficher. Print 2 pour signifier qu'on va faire une opération de soustraction. Print, maintenant pour la multiplication, la même chose. L'utilisateur doit taper la valeur 3. Multiplication. Voilà, la dernière opération, print, division. Bien sûr, pour faire la division, l'utilisateur doit taper la valeur 4. Voilà. Donc, le programme, premièrement, doit nous demander de taper les deux nombres, x et y.
Ensuite, il va nous afficher ce menu, c'est-à-dire l'addition, soustraction, multiplication, division. Ensuite, il doit nous afficher ce message. Tapez votre choix. Est-ce que je tape le 1, le 2, le 3 ou le 4? Si je tape 1, le programme va calculer x plus y. Si je tape 2, le programme va calculer x moins y. Si je tape 3, le programme va calculer x fois y. Si je tape le 4, le programme va calculer x sur y. Bien sûr, le programme maintenant va choisir une opération à effectuer. Pour cela, selon la valeur du choix entrée, on va calculer l'opération correspondante. C'est-à-dire qu'on a une condition à vérifier pour calculer x plus y, ou bien x moins y, ou bien x fois y, ou bien x sur y. La condition, ça nous implique bien sûr d'utiliser l'instruction conditionnelle if. J'écris if, je mets la condition qui est le choix. Est-ce que le choix égale à 1? Si le choix égale à 1, le programme doit calculer x plus y. N'oubliez pas le décalage ou bien l'indentation de l'instruction print. Voilà. Maintenant pour la valeur 1. Choix input, c'est-à-dire que la valeur qu'on va entrer, elle est de type str. C'est-à-dire que ici le 1, on doit le mettre entre deux apostrophes. Ça veut dire que le programme va comparer la valeur du choix avec la chaîne de caractères 1 et non pas le nombre 1. La même chose pour l'opération de soustraction. Donc là, on a utilisé if. On doit maintenant utiliser soit le s, soit le elif. Puisqu'on a trois autres opérations à effectuer, donc l'opération correspondante, c'est elif et non pas s. Elif, je mets ma deuxième condition qui est le choix égal à 2. Bien sûr, entre deux apostrophes, n'oubliez pas les deux points. Je décale le print. Pour la multiplication aussi, on a besoin d'une troisième condition à vérifier, c'est-à-dire elif, choix égale la valeur 3, ou bien la chaîne de caractères 3 entre deux apostrophes, 2 points. La même chose pour la division. Avant le if de y différent de 0, je mets maintenant else parce que c'est le dernier cas. Else, voilà. Donc la condition de else, c'est la négation du choix égal à 3, le choix égal à 2 et le choix égal à 1. N'oubliez pas l'indentation. Je décale un peu les instructions. C'est bien. J'exécute maintenant mon programme pour vérifier. Donc là, on a une erreur. L'erreur où se trouve print. Problème d'indentation. Voilà. J'ai oublié de décaler l'instruction print pour l'opération de multiplication. Donc, j'appuie sur la touche tabulation. Je relance l'exécution. Voilà. Tapez le premier nombre 6, le deuxième nombre 5. Maintenant, choisir est-ce que le 1, le 2, le 3 ou bien le 4. Si je choisis le 2 par exemple, voilà, le programme a calculé l'opération de soustraction, c'est-à-dire 6 moins 5 égale à 1. Je relance l'exécution, un nombre moins 9, deuxième nombre 2, l'opération 1. Voilà, moins 9 plus 2 égale à moins 7. Je tape un nouveau nombre 7, deuxième nombre 3. Je choisis la multiplication, c'est-à-dire la valeur 3. Voilà, 7 fois 3, c'est 21. Je tape un nombre 14, deuxième nombre 6. L'opération 4, c'est-à-dire la division. Très bien. Maintenant, voyez bien cette exécution. Si je tape le premier nombre 15, le deuxième nombre 6. Maintenant, si je tape le choix, je fais une erreur. Par exemple, je tape point. Donc là, le programme, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a calculé 15 sur 6. Normalement, quand on tape une valeur différente de 1, de 2, de 3 ou bien de 4, le programme va nous afficher qu'il y a une erreur dans l'opération qu'on a choisie. C'est-à-dire qu'on a un dernier cas à vérifier, c'est-à-dire si le choix est différent de 1, 2, 3 ou bien 4. Dans ce cas,
au lieu ici d'écrire else, j'écris elif, la condition choix égale 4. Le dernier cas, je dois écrire else. Le else ici, c'est-à-dire que si l'opérateur ou bien si l'opération choisie est différente de 1, 2, 3 et 4. J'écris tout simplement print choix incorrect. Voilà. J'ai oublié de mettre le 4 entre deux apostrophes. Très bien. Je relance l'exécution. Je tape premier nombre 3, deuxième nombre 5, opération 4 par exemple. Très bien. J'écris 3, 0, 4. Impossible parce que le y est égal à 0. Maintenant, si je tape le premier nombre 6, deuxième nombre 8, par exemple, l'opération choisie, c'est le point. Voilà. Donc, le programme nous a affiché que le choix est incorrect. Dans cet exercice, on a simulé les 4 opérations arithmétiques, le plus, le moins, la division et la soustraction. Vous pouvez ajouter d'autres opérations, par exemple l'opération de la division entière, aussi pour calculer le reste de la division, etc. Vous pouvez aussi calculer la racine carrée, la valeur absolue, etc., etc. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On se verra dans d'autres vidéos et avec d'autres programmes, Inch'Allah.